Tu es parmi les plus grands business angels français. Tu as investi dans plus de 80 boîtes à travers le monde. Quel est l'impact de cette crise sanitaire sur ton portefeuille d'investissement? Écoute, l'impact de la crise sanitaire sur le portefeuille d'investissement, mon portefeuille est assez digital, puisque j'investis essentiellement dans des startups digitales, D'accord. du e-commerce, du e-business au sens large, du software, des outils de productivité, etc. Et, D'accord. et il est assez clair maintenant, probablement on pouvait s'en douter dès le début, mais il est très clair maintenant que cette crise a très fortement fait progresser le digital. Oui. Elle a très fortement fait progresser les usages du digital, que ce soit le fait d'aller plus sur Internet pour commander, d'aller plus pour chercher faire des formulaires, s'inscrire à quelque chose, payer en ligne, etc. Pour des raisons évidentes, les gens se sont fortement digitalisés. Et D'accord. donc, il va de soi que quand on a un portefeuille dans le digital, cette crise a été un accélérateur. Clairement, je pense qu'on a gagné 3, 4, 5 ans peut-être de digitalisation de la société. D'accord. C'est ça que dans tes interviews, tu parles d'accélérateur de transformation. Quelles sont ces transformations à Ouais, l'avenir et comment s'adapter? bah, c'est exactement ça. Hein. La crise a été. Alors, la transformation digitale, elle n'est pas nouvelle. Ça Oui. fait déjà 15 ans qu'elle est en cours et elle ne va pas s'arrêter. Je veux dire, évidemment, on va encore plus se digitaliser dans les années qui viennent avec de plus en plus d'outils de, 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 de e-commerce ou de e-business au sens large, parce que je ne pense pas que les magasins physiques vont disparaître. En revanche, il va y avoir de plus en plus de complémentarité entre le physique et le digital. Et D'accord. dans ce cadre-là, d'une digitalisation qui était en cours et qui va se poursuivre, la crise du Covid a été un énorme accélérateur de quelques années. Je pense qu'on en est aujourd'hui à ce qu'on aurait été peut-être en 2025. D'accord, d'accord. Alors, il y a beaucoup de VC et de business angels comme toi qui nous disent que le marché français est trop petit, il n'y a pas assez d'argent. Il faut maintenant, pour faire une licorne, il faut aller aux États-Unis ou en Asie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les faits démontrent le contraire. Aujourd'hui, il y a, je crois, 14, il y a même une quinzième licorne en France, Bah oui. financée en partie d'argent français. Donc, nous, je crois qu'aujourd'hui, il y a largement la place sur le marché français pour faire des très belles boîtes. C'est vrai que ça a évolué. Il y a 10 ans, le marché français était tout petit parce que la France était finalement peu digitalisée, donc il y avait peu de sociétés de très grosses structures. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a un marché, il y a des clients, et donc on peut faire des structures de taille très très significative qui pour autant n'opèrent que sur le marché français. Écoute, là aussi, je pense que il y avait un trend, quelque chose qui était très fort depuis là aussi une bonne dizaine d'années, Oui. où l'entrepreneuriat est entre guillemets de plus en plus accessible et de plus en plus, par ses valeurs de liberté, d'indépendance, des valeurs montantes chez les jeunes générations. D'accord. Quand je suis sorti de l'école il y a moi une vingtaine d'années, très très peu de gens allaient dans l'entrepreneuriat. Beaucoup allaient dans la banque, dans le conseil, dans des grandes entreprises. Peu de gens se lançaient dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce qui fait rêver le plus un jeune diplômé, c'est d'entreprendre. Et c'est dans une grande entreprise. Donc ça, c'est un trend qui était déjà préexistant. Et là aussi, je pense que cette crise est un énorme accélérateur de transformation. Pour plus de gens vont se mettre à entreprendre pour plein de raisons. D'abord parce que ça correspond à des valeurs qui, je pense, sont plus ancrées chez les jeunes qu'elles pouvaient l'être dans d'autres générations, qui sont des valeurs de dire bah, moi, je veux être acteur de ma propre vie, je veux être indépendant, je veux avoir ma liberté, je veux pouvoir faire ce que je veux. Donc ça, je pense, c'est des valeurs importantes et évidemment, c'est des valeurs d'entrepreneuriat. Et puis, d'autre part, parce que le digital rend aussi l'entrepreneuriat plus accessible. Quand l'entrepreneuriat consiste à monter des usines, etc., il faut tout de suite des millions d'euros, c'est compliqué, etc. Même un magasin, il faut l'ouvrir, il y a des travaux, etc. Avec le digital, on peut quand même, dans bien des cas, pas pour tout évidemment, hein, mais on peut dans bien des cas,
avec assez peu d'argent, de façon simple, débuter tout de suite, vendre quelques produits online, etc. Donc, c'est aussi plus accessible. Ce que je crois, c'est qu'en fait, il faut toujours considérer qu'une crise ou pas qu'une simplement quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on voudrait, est aussi une opportunité. Je crois qu'il faut toujours essayer et je pense que c'est le propre des entrepreneurs qui réussissent, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a des obstacles. De toute façon, quoi qu'on fasse, il y a toujours un truc qui ne se fait pas comme on aimerait qu'il se fasse. Et, et au lieu de se dire, bon, bah, du coup, ça ne marche pas, j'abandonne, il faut se dire, mais en fait, si finalement ça ne marche pas comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui peut, elle, fonctionner. Tu vois, je te prends l'exemple d'une de nos boîtes, là. C'est une boîte qui fait du marketing, donc du marketing d'influence avec des influenceurs, et leurs plus gros clients, c'était les croisiéristes, donc les bateaux de croisière. Bon, il va de soi qu'il y a un an, tout ça se ferme, les croisiéristes, évidemment, arrêtent complètement le marketing, donc ça, c'est la moitié de leur chiffre d'affaires, et puis même les autres qui ne sont pas des croisiéristes, tout s'arrête, le marketing, c'est un peu le premier budget qu'on arrête parce que ce n'est pas complètement indispensable. Donc, ils auraient dû aller très mal. Et en fait, ils se sont vraiment posés, ils se sont dit, mais en fait, qu'est-ce que cette crise est fait qu'ils vont vouloir du marketing qui est plus concret. On dit héroïste dans notre jargon. Donc, qui vraiment, à chaque fois que je dépense au marketing, je veux savoir si ça me rapporte vraiment 1 euro, voire 2 en vente. Et pas du marketing, je fais un peu de pub et en fait, bon, je dépense de l'argent, mais je ne sais pas exactement qui va m'apporter. Et donc, une crise, c'est favorable à des choses héroïstes parce que je suis en crise, je ne vais pas bien. À chaque fois que je dépense 1 euro, je veux vraiment savoir s'il va m'apporter. Et du coup, ils ont mis dans les cartons, qui était un produit e-commerce, qui permettait de faire aussi du marketing d'influence, qui est leur métier, mais qu'à chaque fois qu'un influenceur poste quelque chose, direct, alors ça marche pour l'e-commerce, oui. Et je sais si grâce au tweet de l'influenceur, par exemple, j'ai vraiment vendu des produits. Et ben, ce produit, aujourd'hui, à lui tout seul, alors qu'il ne représentait même pas quelques pourcentages de leur chiffre d'affaires il y a un an, aujourd'hui, il représente 90% de leur chiffre d'affaires et la boîte, elle a doublé de volume. Donc, en fait, ce produit, il a fait x15, quoi. Donc, voilà, ils se sont adaptés. Ils avaient dans un business où, fondamentalement, ça aurait dû aller très mal. Et en fait, en fait, cette crise, elle change quelque chose. Elle va demander des nouveaux besoins. Et donc, bah, tentons le nouveau. Mettez-nous en face du marché. Voilà, une crise pour moi, c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité. Donc, il faut essayer de l'imaginer comme ça quand on est entrepreneur.